Oui, bon, là, on est live, donc on fait un petit test en même temps, toi et moi. Est-ce que tu vois le chat? Oui, là je le vois et normalement je vois même les commentaires quand il y OK, en a. je vais juste mettre un bonjour. Chat. OK, il est apparu. Et tu le vois, oui? Yes. OK, c'est bon. Donc, on va voir les mêmes choses. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir, dépendamment de la région. J'ai choisi de la faire à 10 heures le matin. C'est une visualisation, c'est une méditation guidée qu'on fait sur le thème du mois de mars. Et je tiens à le préciser, moi, en début de chaque mois, je fais vraiment une méditation et ma demande, c'est qu'est-ce que ce mois-là va m'apporter? OK, je fais une demande pas à la journée, mais au mois. Et ce mois-ci de mars, ça fait drôle, ça va être mon plus beau mois depuis des dizaines d'années. Et c'est pas que personnel, OK? Parce que quand je fais une demande, je ne la fais pas, surtout que pour moi, c'est pas pour tout le monde, mais ça va être ça devrait être un beau mois, beaucoup plus léger que février qu'on vient de vivre. En tout cas, pour moi. Et j'attends un thème. J'attends aussi un genre de thème, pas général, mais qu'il y ait au moins un thème au mois. OK? Et le thème du mois que j'ai vécu, que j'ai ressenti et que c'est la directive parce que je me l'écris, ça c'est mon thème pour le mois, que je m'écris à moi et que je garde tout le temps, tout le long du mois, je le garde prêt pour rester connecté. C'est un mois où on va laisser derrière tout ce qui est inutile, tout ce qui est inutile pour demain, qui était peut-être inutile hier, mais qui ne sera pas utile. Ça, c'est Mars. OK, pour moi, là, Mars va faire que on doit faire ça, on va s'alléger, on va s'harmoniser. OK, puis là, on va voir. Et ça, c'est ma perception à moi, qui va alléger, mais pas que pour le moi. Ces bénéfices-là devraient rester. Donc, bonjour aux gens qui se joignent à nous. Bonjour et bonsoir. Et oui, cette méditation-là, on va la garder live dans le sens pour le mois au moins, puis je vais la reposter pour 21 heures ce soir pour que des gens du Québec aussi peuvent la vivre malgré que c'est aussi bon le jour que le soir. Donc, j'ai décidé, à cause de ce thème-là, qui est un thème aussi qui me rapproche de la Terre, ça, je n'ai pas lu tout ça sur le mois de mars. Là, donc, d'inviter Béatrice, parce que j'ai adoré l'expérience qu'on a fait ensemble, la dernière visualisation. Et dans le thème qui me venait, je te voyais aussi présent à moi. Alors, je te laisse dire bonjour aux gens, se présenter parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas du tout non plus. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis ravie encore une fois de pouvoir accompagner cette méditation avec toi, Jean-Pierre. Et je me présente rapidement. Je suis donc Béatrice Panitskas. Je suis musicienne. Je suis musicienne connectée. Je joue la musique de l'instant, la musique de l'énergie, la musique qui passe à travers moi et qui arrive à chacun à l'autre bout du fil, qui écoute. Je fais de la sonothérapie, je fais de la musique avec les petits. En tout cas, je fais la musique. Et la musique vient à moi. Voilà, rapidement. Et la magie de la musique, pour moi, j'ai fait de la musique à l'école. J'ai appris à jouer de différents instruments et je me suis arrêté un peu plus sur la flûte traversière et le saxophone qui ont le même doigté. Donc, c'était pas compliqué de penser. Et c'était la même chose. Il y a la musique technique que j'appelle, OK? Et il y a la musique inspirée qui est beaucoup plus fluide pour moi, mais ça, c'est personnel, mais il faut d'abord connaître les bases. Une personne qui ne connaît pas les bases va avoir de la difficulté. Puis après ça, la musique, oui, elle vient à nous et c'est à nous qui lui donne une couleur, une intensité. Et ça, moi, j'appelle ça de la musique vivante. Ouais,
c'est ça. Et d'ailleurs, un jour, je faisais un concert, et donc musique inspirée. Inspiré. Voilà. Et c'est-à-dire que avant, j'avais comment, le syndrome de l'imposteur qui était très très présent, à me dire oui, mais attends, tu te rends compte, tu vas faire un concert et t'as rien travaillé, en gros. T'as pas de partition. Et t'arrives comme ça, et comme si je faisais quelque chose qui n'était pas correct. Et bon, c'est passé ça. Et un jour, il y a une dame, on faisait un concert en petit comité, et le concert se termine, on fait un échange, et elle dit, mais quand on est dans ce concert-là, ça vibre, il y a quelque chose. C'est vivant. Ah ouais. Et elle adore la musique classique, et moi aussi, j'adore la musique classique. Elle avait été à un concert peu de temps avant de musique classique avec un orchestre, tout ça. Et elle dit, oui, c'est magnifique, tout ça, mais ça ne vibre pas au même endroit. C'est ça. Ouais. Ça voyage. La musique classique nous voyage, mais elle n'est pas vivante comme moi j'appelle ça la musique vivante, c'est pour ça que je l'appelle vivante, comme tu as dit, inspirée. Du moment, le rythme, le son, l'intensité, là, c'est à l'intérieur, c'est pas dans la tête qu'on voyage. Ouais. Et puis, on est connecté à ce qui se passe maintenant, ici, tout de suite. Vous qui êtes là, tous les gens, là, Jean-Marc, Manon, Marita, j'en reconnais qui m'ont rejoint depuis la fois dernière. Bonjour tout le monde. Eh bien, le fait que vous soyez là avec nous, le fait qu'on soit aussi à deux avec Jean-Pierre, eh bien, cette musique, elle va exister parce que nous sommes ici, ce groupe, ensemble, avec les énergies du moment. Et on prend un autre moment, on l'aurait fait pour moi plus tard, ou voilà, à un autre moment de la journée avec un autre groupe. C'est pas la même qui serait sortie. C'est maintenant, c'est tout de suite, et en plus on l'enregistre, on pourra la réécouter, c'est super. Ouais. Fait que, donc, on va s'installer pour une méditation guidée. Donc, je vous suggère justement d'essayer de couper le plus de sens possible autour de vous si c'est possible. Donc, pour pouvoir se concentrer justement au son. Mais moi, je rapproche même mon micro parce que j'ai tendance à baisser le ton. Parce que je la vis avec vous, hein, donc c'est un peu ça. Donc, installez-vous confortablement, ça peut être assis, ça peut être étendu. Le but, j'en ai bien besoin ce matin, oui, je pense qu'on en a tous de besoin. Il n'y a jamais de hasard. Donc, installez-vous confortablement. Si vous avez les pieds au sol, assurez-vous de ne pas croiser les jambes. Si vous êtes assis en lotus, c'est correct puisque le bassin touche le sol. Sinon, c'est les pieds à plat. Ça peut être étendu, c'est comme vous voulez. Donc, on va se préparer. Donc, on ferme les yeux doucement. Et on fait juste être témoin de notre respiration. Le but n'est pas de la modifier, mais juste d'être témoin. Fait que tout en écoutant votre respiration, vous suivez l'air. À chaque inspiration, vous suivez l'air qui pénètre par vos narines et qui se dirige vers les poumons. Et à l'expiration, vous permettez à votre corps de se détendre. À chaque inspiration, vous suivez l'air qui rentre et qui descend de plus en plus profondément vers vos poumons pour arriver à avoir toute votre attention au niveau de vos poumons. Et à l'expiration, vous prenez contact avec les points d'appui et vous relâchez les tensions. À l'inspiration, vous descendez vers vos poumons, vous vous énergisez. Et à l'expiration, vous vous détendez, vous relâchez les tensions. Et tout en étant présent
et en restant concentré sur votre rythme naturel de respiration, vous ressentez autour de vous une énergie de détente et de relaxation qui vous entoure, qui circule librement tout autour de vous. Et à chaque inspiration pénètre en vous de cette énergie de relaxation, de détente. Et à l'expiration, elle s'étend dans votre corps, permettant à votre corps de se détendre de plus en plus. Et cette énergie de relaxation, cette énergie de détente vous entoure complètement, circule librement tout autour de vous, créant comme un cocon, un espace, votre espace. Et votre espace est totalement rempli de cette énergie de détente et de relaxation qui circule librement autour de vous et qui permet à votre corps de se relâcher, de s'abandonner à lui-même en toute confiance. Et à chaque inspiration, vous inspirez un peu plus de cette énergie de détente et de relaxation. Et à chaque expiration, elle s'étend dans votre corps, permettant à toutes les parties de votre corps à se détendre. Vous ressentez vos pieds se relâcher, vos jambes, votre bassin. Vous ressentez vos épaules descendre, se détendre complètement, libérer toutes ces tensions. Vos bras, vos coudes, vos avant-bras. Vous baignez dans cette énergie de détente et de relaxation, dans cet espace en toute sécurité, où vous pouvez vous abandonner, vous ouvrir à vous-même, laisser aller toutes vos résistances. Et vous ressentez maintenant votre colonne se détendre, tout votre dos, votre cage thoracique qui s'ouvre, votre nuque, votre cou, votre tête qui se pose. Vous ressentez les muscles de votre visage se détendre, se relâcher. Votre mâchoire, vos lèvres, comme un sourire qui s'installe. Et vous prenez le temps de ressentir cette détente profonde, de vous abandonner à vous-même, de vous ouvrir à vous-même. Et doucement, dans cette détente, dans cette ouverture, on se laisse voyager et on voyage et on se retrouve dans une forêt. Prenez le temps de ressentir le sol sous vos pieds, de sentir l'odeur de la forêt, d'entendre les sons. Vous vous retrouvez devant un petit sentier et doucement en avançant dans le sentier, vous entendez le son de la forêt, du vent, de la vie, des oiseaux. Vous sentez cette odeur. Et devant vous, une certaine lueur commence à apparaître. Et vous percevez un genre de feu de camp, un feu dans la forêt, en cercle autour. Des individus sont déjà installés en méditation.
autour de ce feu, assis en lotus, en indien, tout autour du feu, en méditation, et vous vous rapprochez, et vous voyez qu'il y a un espace. Cet espace est pour vous. Vous prenez le temps de vous installer, assis en indien. Vous déposez vos mains, les doigts dans les doigts de l'autre main, les pouces qui se touchent, comme en lotus. Et vous ne faites qu'être attentif à votre respiration. Et au loin, vous commencez à entendre le son d'un tambour. Graduellement, vous percevez ce son, ce rythme. Et le rythme du tambour vibre en vous. Vous vous abandonnez à ce son, à cette vibration. Doucement, vous ressentez ce rythme. Et vous le ressentez de la terre, comme si c'était la terre qui vibrait. On s'harmonise à ce rythme, celui de la terre, ce qui permet de m'enraciner doucement, de connecter. Et je ressens comme des racines qui partent de moi à la recherche de la source de ce son. Et ces racines qui recherchent cette source s'ancrent de plus en plus profondément dans le sol. Les racines descendent de plus en plus profondément. Je porte mon attention sur cette descente. Je suis les racines. Et ces racines sont attirées par le cœur de la terre. Et elles descendent jusqu'au noyau, au cœur de la terre. Et je les suis par mon attention, par ce rythme qui vibre en moi. C'est le cœur de la terre. Mes racines sont maintenant connectées. Et je ressens monter jusqu'à moi, par les racines, l'amour d'une mère aimante envers son enfant. L'amour de la terre, pour nous, pour moi. Cet amour, pour entrer en moi, me demande de faire de la place, de m'ouvrir, de laisser aller ce qui nuit à cet amour. Qu'est-ce que je laisse aller pour faire place à cet amour maternel? Et aussitôt que vous identifiez, que vous ressentez une nuisance, une limitation, elle se dissipe pour faire place à cet amour qui peut maintenant entrer en vous graduellement,
au fur et à mesure que vous laissez aller, que vous identifiez ce qui nuit à cet amour d'entrer. Qu'est-ce que vous laissez aller? Qu'est-ce que vous abandonnez? Avec une grande facilité, vous laissez aller et ça se dissipe aussitôt pour faire place à l'amour. Et l'amour entre en vous. Il se met à circuler. Et en laissant cet amour entrer en vous, vous vous retrouvez au cœur de la terre, en présence de cet amour tout autour de vous, avec cette connexion par vos racines. Cet amour peut communiquer, entrer en vous et vous aider à laisser aller. Et plus vous vous laissez aller, plus vous ressentez cette présence. Vous retrouvez au centre de la terre, rempli d'amour, et cet amour entre en vous et vous aide à laisser aller tout ce qui nuit à cet amour, tout ce qui l'empêche de circuler librement en vous, de vous ouvrir, de l'accepter. Vous ressentez tout cet amour inconditionnel, cet amour protecteur. Cet amour réconfortant. Cet amour nourricier. Cet amour chaleureux. Cet amour pur, inconditionnel. Vous vous retrouvez au cœur de la terre, assis au lotus, au centre de ce cœur. Les pouces en connexion, les doigts un sous l'autre, en lotus. Et l'espace créé dans votre main comme une sphère entre vos doigts et vos pouces. Vous ressentez que l'amour circule librement en vous, autour de vous et dans vos mains. L'amour circule de plus en plus librement en vous, faisant place, vous permettant de libérer ce qui doit être laissé derrière. Vous ressentez le besoin de placer la terre entre vos mains dans cet espace. Vous êtes assis au cœur de la terre et vous placez la terre dans vos mains. Je visualise la terre toute belle, avec le vert des forêts, de la végétation, le bleu des océans, le blanc des nuages. Vous ressentez la terre entre vos mains et vous lui retournez l'amour que vous recevez. Vous percevez comme des rayons de soleil sortir de la paume de vos mains et de rayonner sur la terre
entière, au complet, entre vos mains. Vous baignez la terre de cet amour que vous recevez vous-même. Une circulation s'installe. Je ressens l'amour que je reçois qui me fait un bien énorme. J'y goûte. Et tout le surplus, je le retourne à la terre. Je retourne un amour protecteur, un amour réconfortant, un amour nourricier, un amour chaleureux. La terre baigne totalement dans cet amour. Je ressens cette boucle qui se crée entre mon cœur et le cœur de la terre. Une interconnexion. Ce courant, cet échange s'intensifie au fur et à mesure que je le laisse entrer en moi, que je lui permets d'entrer en moi. Cette énergie d'amour me demande encore de laisser aller, ce qui ralentit ce courant, cet échange. Qu'est-ce que je dois laisser aller? Qu'est-ce qui perturbe cet échange? Est-ce des peurs, des inquiétudes ou des croyances? Et au fur et à mesure que j'identifie ces causes, elles disparaissent, elles se dissipent et laissent plus de place à l'amour pour circuler librement. Prenez le temps de ressentir cette circulation et d'identifier ce qui peut nuire à cet amour d'être présent en vous. Ces souvenirs qui sont inutiles, ces événements que vous nourrissez inconsciemment, les croyances de ne pas le mériter ou le valoir ou autre. Laissez-les se dissoudre, faire place à la circulation. Laissez aller ces situations, ces circonstances passées. Et au fur et à mesure, elles se dissipent. Et elles laissent place à plus d'amour véritable. Et ce circuit, cet échange du cœur de la terre à votre cœur devient de plus en plus fluide. Ce circuit devient de plus en plus grand, fluide, lumineux entre votre cœur et le cœur de la terre. L'amour circule librement à mesure que vous laissez aller. Cet amour s'intensifie en vous et autour de vous. Tout devient plus léger, tout devient plus facile. Tout est amour.
Je me laisse baigner. Je laisse circuler librement cet amour. Je me permets d'en bénéficier encore. Encore. Je me laisse bercer. Puis d'un élan instinctif, je décide de porter la terre que j'ai entre les mains à mon cœur. J'entre la terre dans mon cœur pour que le cœur de la terre reste en symbiose avec le mien. Et que cet amour circule toujours librement. Ressentez cette connexion. Et doucement, je remonte par le chemin que j'ai pris pour descendre dans le cœur de la terre, en remontant par les racines, par le chemin. Je ressens toujours cette circulation d'amour. Et je remonte doucement jusqu'à me retrouver assis autour du feu. En appréciant mon expérience et en prenant conscience de ce que j'ai laissé aller. En étant plus présent à l'amour qui circule maintenant en moi. Et en étant conscient que c'est ma responsabilité d'entretenir ce feu dans mon cœur, cet amour vivant que je reçois constamment de la terre et que je lui retourne. Et étant assis avec d'autres personnes autour de ce feu, je me rends compte que cet amour, nous le portons tous. Et qu'il circule entre nous dans ce cercle. Librement, que personne ne retient. Et doucement, je ramène mon attention à ma respiration. Et je prends des inspirations de plus en plus profondes par le nez. Et en expirant par la bouche. Et à chaque inspiration, je reprends contact, je reprends connaissance de mon corps. Je retrouve les sensations de mon corps. Et j'expire par la bouche. Et je prends des respirations de plus en plus profondes, retrouvant toutes les
contact, tout le contact, toutes les sensations dans mon corps, en bougeant le bout de mes doigts, en bougeant mes orteils, chacun à son rythme. Et mon corps s'éveille doucement et je retrouve tout le contact avec mon corps. Je reprends possession de tous mes sens. Et je m'étire comme si je m'éveillais d'un long sommeil, tout en gardant en souvenir mon expérience. Et doucement, si vous en sentez le besoin, lorsque vous êtes bien éveillé, bien présent avec nous, vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Comment vous avez vécu l'expérience? Donc, avant, je sais qu'il y a un délai avant l'écriture, donc on va laisser un peu le temps. Alors, Béatrice, toi qui ne connaissais pas les grandes lignes, mais est-ce que tu l'as vécu avec nous? Alors, quand j'accompagne comme ça, c'est très étrange parce que je me rends compte que j'écoute presque plus les mots. Je me laisse porter par... c'est un autre endroit où je suis et alors, je me rends compte de ce que tu dis. Je le ressens. Pas comme si j'étais en méditation sans jouer. Tu le vis. Je le vis dans l'énergie. Je le ressens pleinement dans l'énergie. Ouais. C'est très agréable. C'est mon mois de mars. Il me va bien. Je le sens comme ça. Je le sens où on s'allège et ce qui s'en vient est beau et bon. Il y a des mouvements dans les énergies, mais là, c'est ce que je perçois moi et c'est ce que je vais alimenter. Et je vais amener, et ça c'est en dehors de la méditation, cette méditation-là était pour représenter un peu ce que moi je me suis fait vivre. Et je l'associe aussi en même temps parce que le mars, pour moi, c'est le début du printemps qui va rentrer, c'est la sève qui remonte, c'est la vie qui s'éveille, mais c'est aussi une période où on doit nettoyer le corps, tu sais, le nettoyage du printemps là, qu'on appelle, autant dans les maisons que dans ma maison. Donc, je vais parler beaucoup de ça pendant ce mois de mars. Donc, l'amour est toujours la réponse de France. Il y a Annie que je vois, mais là, on les voit ensemble. Je vous apporte cette énergie avec moi. L'heure de ma marche est arrivée. Merci à vous deux, très vibrant. Donc, cette discipline. Merci vous deux. Donc, Maretta, je te laisse le lire. Réconfort, merci. Le sang bat fort, boule verte. Amour à la terre, harmonie, échange énergétique, je suis libérée. C'est bon. Mais, moi, j'aime faire des jeux, hein, parce que là, dans la même phrase, j'ai le sang bat fort, donc le rythme, il bat fort avec des bulles vertes. Et ça, c'est la sève. Ça, c'est le sang végétal. C'est la sève, c'est la bulle verte. Moi, je m'amuse à l'interpréter. René, merci. Je sens beaucoup de légère, je me sens beaucoup plus légère, amour. Oui, ça fait partie de... Si on a laissé aller, hein, si on a libéré, si on s'est laissé... oui, il y a une légèreté qui s'installe. Je te laisse lire celui de Manon. On en prend un chacun. On s'amuse. Les mots que je libérais, contrôle, peur, s'éloigner et s'effacer dans l'univers. Merci, belle libération. Certains, ça va être plus des sensations, d'autres, il va y avoir des mots, certains vont avoir des souvenirs, des images, dépendamment, que vous vous êtes permis de... Parce que c'est vous
qui retenez ou non, c'est pas, hein, c'est chez chacun de le laisser aller. Donc, oui, puis tant mieux si on peut, parfois, c'est pas nécessaire, mais si on peut l'identifier, je sais ce que je laisse aller. C'est comme si je serais capable de dire, je sais ce que je veux plus dans ma vie. Fait que ça, c'est des beaux échanges. Ouais. Donc, je n'en vois pas d'autres pour l'instant. Donc, belle expérience encore pour moi. OK. Oui. Et comme je te rends autant je voulais rester dans la méditation, dans ce que j'avais prévu, autant je me suis laissé abandonner aussi à ta musique. Puis, on peut quand même dire que tu ne savais pas tout ce que j'allais faire. Et vice-versa. Et je peux même dire que moi-même, je ne savais pas tout ce que j'allais faire. Et c'est juste magique, hein? C'est vraiment... Mais ça, ça fait partie de l'écoute de pouvoir, et là, j'en mets parce que j'aime ça m'amuser, le fait aussi que c'est yang, yin-yang, toi, yin, moi, yang, une polarité, il y a déjà un mouvement qui s'installe différent que si c'était yin-yin ou yang-yang ou seul. Il y a déjà, à deux, il y a déjà plus tout ce qui s'additionne comme personne. Donc, ils font partie de ce qu'on appelle l'égrégore qui se crée du moment. Et comme tu l'as bien expliqué, on l'aurait fait 2 heures plus tôt, les participants auraient été différents et ça l'aurait été un peu différent aussi. Oui. Ouais. Et on a eu trois autres commentaires. Je prends le premier. Moine, rêver de l'innocence de l'enfant innocent. Oui. Si j'avais une chose à enseigner, je pense que ce serait ça. Retrouvez l'enfant en vous et laissez-le être. Ouais. Et oui, l'enfant, il ne se pose pas de questions. Hein. Il sent un truc, il le fait, en fait. Exactement. Il n'est pas rempli, il n'est pas formaté. Moi, il n'est pas encore formaté. Donc, il est libre et il est heureux. Donc, je te laisse celui de Manon qui suit. Manon, alors. Et je pouvais... Ah, ça bouge. Je pouvais enfin recevoir cet amour. Ah oui, c'est la suite de Belle Libération. Et je pouvais enfin recevoir cet amour. Wow! France, oui, j'ai effectivement laissé aller ce qui n'est plus requis. Belle libération. Et Lynn qui dit merci beaucoup, j'ai vécu une très belle expérience de libération. Je m'accueille dans cette belle énergie. Ah, t'as vu? C'est un autre mot que j'adore, moi. Accueil. Accueillir. Puis je m'amuse, comme j'aime jouer avec les mots, hein, puis ici, la grande saison, c'est les pommes. OK? Septembre, c'est les pommes. Donc, on va cueillir. Et c'est le mot cueillir que j'ai travaillé à un certain moment. Cueillir. Qu'est-ce que cueillir? Cueillir, c'est aller chercher lorsque c'est mûr, à son meilleur. Donc, accueillir une personne, c'est le meilleur de la personne. J'adore cette idée-là de dire je t'accueille, OK? J'accueille quoi? Le meilleur. C'est ça que j'accueille, le meilleur de toi. Donc, je m'accueille, j'accueille le meilleur de moi. Ça, c'est l'enfant en moi qui s'amuse. Manon, merci à vous deux. Oui, merci à vous de participer. C'est ce qui fait cette dynamique-là. Eh oui. Et encore un grand merci à vous deux. J'ai voyagé, c'est Jean-Marc. Si les gens peuvent prendre conscience de la puissance de justement, il y a 7 facultés cognitives et la plus puissante est l'imagination. Oui. Et c'est la plus brimée et la moins valorisée, surtout à l'éducation. Non, tu te fais des idées, tu imagines trop, reviens cartésien, analyse. On la met en boîte. Donc, le fait de permettre aux gens de voyager, justement, je pense qu'on éveille cette capacité-là en eux et c'est très puissant. Merci à vous deux, Deline, et je te laisse le dernier.
Manon, et ça continue, hein, vous êtes bavard, c'est chouette. Comme vous dites, belle synchronicité, car ce matin, en m'éveillant, je n'avais le goût que de démissionner. Vous m'avez recentré. Ah bah dis donc. Merci à toi, merci de nous le partager. Merci à Béatrice, tu fais partie de cette magie-là qui s'est installée aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Vraiment, vraiment. Et si vous ne la connaissiez pas, ben, avec le nom, vous pouvez aller voir. Voilà. Est-ce que tu as que cette page-là ou tu as une page pro ou tu as une page. Je vais vous le mettre dans les commentaires. Ma page pro sur laquelle vous allez me retrouver, c'est. Ah, ça c'est bien de le mettre en dessous, ça va être plus facile, ça évite les erreurs. Voilà, mon nom. Parce que je sais que tu fais aussi des méditations où tu t'accompagnes toi-même en musique. Tout à fait. Alors, donc voilà, je vous mets. Hop. Ça, c'est le nom de ma page, Béatrice Panitskas quand la musique éveille. Est-ce que ça arrive à tout le monde, là? Ça marche pas. Bon, bah, on le mettra dans le. Ah, je la vois pas moi non plus. Mais je vois Louise qui a laissé un message, battement de cœur, d'amour et de connexion. Merci à vous. Oui, on le mettra dans les commentaires sous. Oui, ou dans le haut, tu sais, dans le descriptif. Ah oui, là, il faut que je l'ai. Et en fait, tu vas me l'envoyer et moi, je vais le mettre dans le descriptif en haut parce que je peux modifier le haut. Toi, tu ne pourras pas le modifier. Oui, parce que là, je ne peux pas en envoyer des messages apparemment. Oui, je ne comprends pas moi non plus, mais... Mais c'est bien. Fait que là-dessus, je vous remercie. Merci d'avoir été présent. Wow, merci pour ce moment d'élévation et de connexion de France. Merci à vous, merci à toi. Et cette visualisation-là, je la laisse pour le mois. OK? Et vous allez vivre des trucs différents. En la refaisant, vous n'irez pas au même endroit et à la même profondeur. Parce que l'effet se cumule. Mais ça, faut le vivre. Ça ne s'explique pas, il faut le revivre. Fait que je vous souhaite et si vous pensez que ça peut être bénéfique à des gens, partagez. Partagez, c'est notre façon de contribuer, c'est par le partage. Fait que là-dessus, je vous remercie. Je te laisse le dernier mot. Eh bien, merci. C'était un grand plaisir de faire ça aussi en après-midi pour nous ici en France, avec une autre énergie et une autre lumière qui nous a porté aussi. Merci à tout le monde. Merci. Bye bye tout le monde.